c'est du bon. Il y a des bouquins qui font rêver, voyager, et d'autres bouquins nous proposent des idées pour nous sentir mieux. L'art du bonheur par le Dalai Lama et Howard Cutler. Le Dalai Lama est le chef spirituel du bouddhisme tibétain. Une sorte de pape, quoi. Mais l'habit est différent. Tous ceux qui le rencontrent le trouvent bienveillant, chaleureux et respirant le bonheur. Son idée de base, c'est que le but de la vie, c'est le bonheur. Pour y arriver, nous pouvons tous changer petit à petit notre attitude et notre façon de voir le monde. Voici ces 4 premiers conseils et comment je les applique. Ce n'est pas un événement qui rend malheureux, c'est comment on y réagit. Il existe des tas de personnes qui ont construit une vie géniale malgré leurs souffrances. Je détestais les embouteillages. La voiture devant qui bougeait pas, le mec derrière qui collait ou klaxonnait. Je me suis rendu compte à quel point le stress me faisait mal conduire. Maintenant, j'ai décidé que les embouteillages, je m'en fous. J'écoute de la musique, à mon aise. L'embouteillage n'est pas devenu marrant, mais beaucoup plus agréable. Bientôt fini, oui! Si vous regardez des personnes qui sont plus riches, plus intelligentes, plus sexy que vous, vous allez déprimer. C'est sûr. Par contre, si vous regardez des personnes qui ont moins de chance que vous allez davantage aimer votre vie et avoir envie d'agir. Attention, vous pouvez imiter une personne, mais pas vous comparer entièrement à ces personnes. Vous êtes unique, avec des capacités exceptionnelles. Ça me rendait triste de voir sur Facebook ou LinkedIn des gens avec un plus chouette appart, un plus chouette boulot. Je me comparaissais, je déprimais. Maintenant, pour arrêter de me comparer, je me dis qu'ils ont eu une histoire complètement différente de la mienne. Ils ont vécu d'autres emmerdes. Ils en ont sûrement d'autres maintenant. Et si tout ça ne suffit pas à me remonter le moral, je pense aux migrants, aux clochards, aux personnes voûtées dans des chaises roulantes. Quand je vois ces personnes dans les rues, ça me rend triste, mais en même temps, je me dis que j'ai de la chance comparé à eux. J'ai des problèmes et des angoisses comme tout le monde. Mais comparé à leurs épreuves, mes problèmes à moi, ça va aller, je pense. Nous avons tous envie de plein de choses. Une nouvelle voiture, une nouvelle console, un nouveau sac. Mais est-ce que ces désirs nous apportent plus de bonheur? Pas forcément. Si quelque chose est vraiment utile ou nécessaire pour nous, ok. Si c'est pour toujours vouloir plus, vouloir absolument le dernier truc à la mode, c'est frustrant. Il nous en faudra toujours plus pour être heureux. Près des caisses au supermarché, je vois des tas de paquets de bonbons. Ça me donne envie. Mais je ne finis jamais ces paquets. Maintenant, je n'en achète plus. Et je suis fier car quand j'ouvre mon armoire, il n'y a rien qui traîne. Nous confondons souvent plaisir et bonheur. Mais c'est différent. Le livre donne un très bon exemple. Une dame, appelons-la Magali, vient voir Howard Cutler. Magali veut changer de ville. Elle trouve la sienne trop sale, trop bruyante. Elle rêve d'une ville plus propre, avec moins d'habitants. Mais Magali est professeure et aime beaucoup travailler avec des enfants. Dans cette ville à la montagne, que des élèves adultes. J'ai du mal à me décider. Pourtant, j'éprouve tellement de plaisir quand je vais dans cette ville. Ce que vous éprouvez, c'est plutôt du plaisir ou plutôt du bonheur? C'est pas une question facile. Et là, elle a une réponse extraordinaire. Je ne crois pas que je serais très heureuse de travailler avec des adultes. Je retire tellement de satisfaction à travailler avec des enfants. Magali est finalement restée dans sa ville. Elle a trouvé ce qui était le plus important pour elle. Pour moi, le plus important,
c'est d'avoir fait cette vidéo pour m'améliorer et pour vous aider. S'il vous plaît, appliquez ces conseils et dites-moi ce que ça a changé pour vous dans les commentaires. Si vous êtes heureux, les autres autour de vous le seront aussi. À la prochaine, prenez soin de vous.